Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. J'interviens donc sur Vie Paris, parce que la différence de ma collègue, Danielle Simonet, c'est vrai que Unibail, c'est un groupe qui est quand même solide, ça, il ne faut pas se le cacher. Mais il n'en demeure pas moins que Vie Paris a quand même perdu pour l'année 2020 80% de chiffre d'affaires. C'est quand même pas négligeable. Et d'ores et déjà, on sait que l'année prochaine, c'est 40% de chiffre d'affaires qui sont déjà perdus, puisque l'ensemble des événements du premier semestre de l'année prochaine ont été annulés. Je rappelle au passage que le contrat d'exploitation qui a été passé il y a 5 ans pour une durée de 50 années prévoit pour la charge de Vie Paris l'aménagement, l'entretien, la réhabilitation et la modernisation du site du parc d'exposition, ce qui est quand même pas rien. Et là-dessus, 2 éléments. Ce que nous réclamons pour le groupe Changer Paris, c'est l'exonération, mais pas de 3 mois, mais de 6 mois. Car quand même, franchement, il faudra nous expliquer pourquoi est-ce que LVMH bénéficie de 6 mois et pas de Vie Paris. Parce que je rappelle quand même 2 choses. La première, c'est que, d'ailleurs c'est une étude de la CCI Paris, l'activité de Vie Paris, c'est-à-dire les entretiens d'affaires, ça représente 4 milliards d'euros pour la région capitale et 65 000 emplois. Et en plus, pour le coup, Madame Simonet, ce n'est pas des emplois délocalisables, c'est quand même pas rien. Vous voyez le potentiel qu'il y a derrière. Et c'est un secteur qui est ultra concurrentiel. Donc c'est la raison pour laquelle nous, on n'est pas favorable aux usines à gaz. On veut l'alignement sur les 6 mois comme tous les autres. J'en finis avec ça, c'est que Vie Paris en plus, vous voyez Madame Simonet, en dépit de ma fibre séguiniste, je préfère quand même intervenir en amont, c'est-à-dire soutenir les emplois, afin qu'intervenir en aval et faire du curatif. Vous n'avez pas tout à fait tort dans ce que vous dites, ça n'épuise pas tous vos arguments, mais de mon point de vue, il vaut mieux favoriser l'emploi que de se soucier un peu trop, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, de l'accompagnement social.